Bienheureux sont les oreilles qui vont déguster radiophoniquement cette matinale spéciale du jeudi 22 juin 2023. Depuis Yaoundé, la belle capitale du beau Cameroun, nous vous invitons à une élévation d'esprit pour s'aîner dans le vaste champ des idées et des mots, des notions dont le refus de l'examen profond peut vous conduire à la porte de l'hécatombe administrative. Dans notre temps où tout va vite, dans notre ère où le soupçon est maître, se précipiter peut s'avérer fatal. Le 29 mai 2023, le sous-préfet d'Ayos délivre un récépissé de déclaration de manifestation publique au conseil d'administration de la VDC, conduite par son secrétaire général, Dr Hippolyte, délégué pastoral. Conformément aux dispositions de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 90 fixant le régime autant pour des réunions et des manifestations publiques. Pour démêler les écheveaux et voir les choses clairement, posons-nous quelques questions logiques. Premièrement, une assemblée générale extraordinaire d'une association culturelle tenue dans un lieu connu est-elle une réunion publique ou alors une manifestation publique? Ces deux notions sont-elles identiques sémantiquement et juridiquement parlant? Les dispositions juridiques les encadrant sont-elles identiques ou spécifiques à chaque catégorie d'événements? Deuxièmement, et ceci au regard des questions posées plus haut et qui semblent rhétoriques, le sous-préfet d'Ayos avait-il compétence au regard de la loi et de la spécificité des événements cités plus haut, c'est-à-dire réunion publique / manifestation publique? Avait-il la compétence pour interdire une assemblée générale extraordinaire d'une association culturelle reconnue, dont une réunion publique et non une manifestation publique? La loi de 90 le permet-il? Troisièmement, et c'est la conséquence des premiers points cités, l'assemblée générale extraordinaire de la VDC tenue à Ayos dans la joie et l'allégresse par les fidèles de la VDC sans le brouhaha des abeilles et des troubleurs que le CA avait neutralisés par le biais de leur bêtise exceptionnelle et bel et bien légale. Démonstration dans ce journal. Tout d'abord, les faits. Le 25 mai 2023, plus des 2/3 des membres du conseil d'administration légale de la VDC saisissent le sous-préfet d'Ayos, lui demandant une autorisation pour la tenue d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale de la VDC le 14 juin 2023 dans sa localité, avec ampliation au MINAD, gouverneur du centre et préfet d'Union et Foumou. Le sous-préfet la délivre non pas un récépissé autorisant une réunion publique, mais plutôt une manifestation publique et l'annule quelques jours, c'est-à-dire le 9 juin 2023, avec pour motif tension et confusion sémées au sein de la dite église et menaces de troubles à l'ordre public, selon lui sur instruction du gouverneur du centre. Maintenant, passons à l'analyse et aux commentaires. L'acte d'interdiction de la tenue de l'Assemblée générale par le sous-préfet appelle quelques remarques à la fois sur le plan lexical et sémantique que sur le plan juridique stricto sensu. Premièrement, sur le plan lexico-sémantique, le conseil d'administration de la VDC a demandé, tenons-nous bien, une autorisation de réunion publique. Le sous-préfet leur a servi une autorisation de manifestation publique. Les choses semblent être les mêmes, mais pas forcément. Il a servi précisément un récépissé de manifestation publique. C'est malheureusement deux notions strictement différentes. Pour bien les cerner, il faut lire l'article 2 du chapitre 2 des réunions publiques de la loi de 90 et l'article 6 du chapitre 3 des manifestations publiques de la même loi. Ainsi, donc, à l'article 2 du chapitre 2 de la loi numéro 90/055 du 19 décembre, on lit: a un caractère public toute réunion qui se tient dans un lieu public ou ouvert au public. La tenue d'une assise au titre d'assemblée générale d'une association culturelle comme la VEDC est une réunion publique et non une manifestation publique. Article 6, alinéa 1 du chapitre 3 des manifestations publiques, on lit: sont soumis à l'obligation de déclaration préalable tous les cortèges, défilés, marches et rassemblements des personnes et, d'une manière générale, toute manifestation sur la voie publique. Examinons de façon comparative ces deux notions pour en tirer une conclusion définitive. L'Assemblée générale de la VDC est-elle un défilé, un cortège, une marche, une manifestation sur la voie publique, c'est-à-dire la route? La réponse est bel et bien non.
C'est une réunion dont la tenue était prévue dans un lieu public ou ouvert au public et non sur le goudron ou une route en terre battue. Sur ce plan, le chef de terre a fait une grosse confusion dans la délivrance de son récépissé. Ceci a des conséquences juridiques énormes. D'abord, la réunion publique et manifestation publique, selon la loi de 90, nous allons examiner les similitudes et les spécificités juridiques. D'abord, les similitudes. Ces deux événements doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, c'est-à-dire réunion publique comme manifestation publique sont soumis à la déclaration préalable. Article 3, alinéa 2 du chapitre 2 sur les réunions publiques et article 6, alinéa 1 du chapitre 3 des manifestations publiques. 3 jours francs au moins avant cette tenue pour le premier et 7 jours francs au moins pour la manifestation et délivrance des récépissés par le sous-préfet de Sian. Maintenant, les spécificités. Pour les réunions publiques, le sous-préfet qui reçoit la déclaration délivre immédiatement le récépissé. Article 4, alinéa 3 du chapitre 2. L'article 5, alinéa 1 dit ceci, précise que toute réunion publique doit avoir un bureau composé d'au moins 3 personnes chargées de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou de nature à inciter à la commission d'actes qualifiés crimes ou délits. En d'autres termes, lorsque la partie qui organise sa réunion a obtenu le récépissé lui autorisant la tenue de celle-ci, c'est à son bureau chargé de maintenir l'ordre que revient la charge d'éviter le désordre ou de maîtriser les intrus. L'article 5, alinéa 2, donne une autre information capitale. Je cite, l'autorité administrative peut déléguer un représentant pour assister à la réunion. Fin de citation. En des mots plus simples, le sous-préfet n'est pas obligé d'assister à une réunion publique. Il peut, s'il le souhaite, envoyer un représentant. Examinons maintenant l'article 5, alinéa 3. Il précise mordicus ceci. Je cite, seul le bureau peut suspendre ou arrêter la réunion. Toutefois, en cas de débordement, le représentant de l'autorité administrative, s'il est expressément requis par le bureau, peut y mettre fin. En des mots plus simples, même le sous-préfet ne peut suspendre ou arrêter une réunion pour laquelle il a délivré un récépissé, mais plutôt le bureau en charge de l'ordre. Le représentant de l'autorité peut mettre fin sur demande expresse du bureau. C'est le bureau qui peut requérir, qui peut inviter l'autorité représentée de mettre fin à la réunion. Et pas le contraire. Voici ce que dit la loi. Ce n'est que pour le cas de manifestation publique, c'est-à-dire défilé, marche, etc., sur la voie publique, que le sous-préfet peut soit assigner un autre lieu ou itinéraire, ou alors interdire par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. En résumé, l'Assemblée extraordinaire de la VDC, une réunion autorisée préalablement par le sous-préfet d'Ayos, ne peut légalement être interdite par lui, car la loi ne prévoit pas cette disposition qui s'applique exclusivement aux manifestations publiques. Le faire donc, comme il a fait par décision numéro 35/D/309/02/SP, est une grande confusion. Elle n'engage aucunement la vraie Église de Dieu du Cameroun et son conseil d'administration, dont le bureau n'a nullement suspendu ou arrêté la réunion prévue. D'autant plus qu'aucun troubleur ou intrus n'était présent, donc pas de perturbation des travaux. Au regard de ce qui précède, cette AG est donc légale. Il reviendra donc au bureau sortant et entendre la VDC de faire le nécessaire pour communiquer promptement les résolutions prises. Fin du journal, rendu possible par la contribution hautement importante et appréciée du directeur Yves Ndongo Larrey et le doigté de l'équipe technique conduite par Saint-Forin, thème de nous. Votre serviteur, Eric Doli, petit-fils d'Aloulé Daniel, à la coordination. Heureux de vous savoir de plus en plus nombreux sur nos plateformes numériques YouTube et Facebook. Et à bientôt sur VDC News Division. Et surtout, n'oubliez pas de lire la loi numéro 2, la numéro 90-055, 19 décembre 90, fixant le régime des réunions et des manifestations publiques et promulguée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. À bientôt sur la chaîne de l'explication du livre.